Shavuatov, Rav, comment ça va? Fabrice, et voilà, on se retrouve sur TF1 cette semaine, et oui, extraordinaire. On a été racheté par TF1, bravo Shimshon, qui a vendu 6 millions de dollars l'émission à TF1. Bravo Shimshon. Du coup, maintenant, il est au bord de la mer, hein, on le voit plus. Voilà, maintenant qu'on est sur TF1. C'est pas quand est-ce qu'on va le revoir d'ailleurs. Bah, je sais pas, dès qu'Obama aura une petite tempête, il reviendra nous voir. Alors Rav, c'est quoi la Haftara de cette semaine? Alors Haftara, nous sommes parachat Béchalach. Béchalach est une paracha qui est extrêmement célèbre, bien entendu, connue parce que c'est la traversée, l'ouverture de la mer. Ok. Béchalach. Et donc la Haftara vient nous parler de la mer. Cette fois-ci de Shoftim. Ah. Shoftim, ça veut dire c'est le livre des juges. Donc nous sommes au 5e chapitre et là c'est écrit par qui? Par le prophète Samuel, donc qui est venu prophétiser ici et nous parler de l'époque où la prophétesse Déborah jugeait donc le clan d'Israël. Il y a une prophétesse qui s'appelle Déborah. Absolument, on n'a pas eu que des juges, on n'a pas eu que des prophètes, on a eu des prophétesses. Mais qui c'est qui faisait le ménage chez elle, le repassage, le manger? Son mari, c'était déjà moderne. Ah voilà, c'est ça. C'était déjà moderne. Ah donc c'était déjà un couple ashkénaze, quoi. Voilà, exactement, absolument. Ah ok. Et donc Déborah, la prophétesse. Donc dans cette Haftara, en vérité, on nous explique qu'elle vient prophétiser, donc elle vient décrire la chute de Sisra, qui était un général qui était extrêmement cruel pour le clan d'Israël. Sisra. Il a fait beaucoup de mal, Sisra. Un général de qui? Général de l'armée, malheureusement, de l'armée babylonienne. Voilà, et qui est venu et qui a fait beaucoup de mal au clan d'Israël. Ok. Voilà. Et ce général, donc, qui faisait beaucoup de dégâts, inquiétait beaucoup le clan d'Israël, bien entendu, et tous les grands maîtres du clan d'Israël ne savaient pas comment cette histoire allait se terminer. Et la prophétesse Dvorah est venue pour nous parler de sa destruction. C'était ennemi puissant et cruel du clan d'Israël. Et donc, en vérité, de la même manière qu'on a eu la chute de Pharaon, qui est dans la paracha de Béchalach, eh bien, on va assister à la chute de Sisra. De la même manière qu'il y a eu un chant, finalement, qui a été donc entonné par le clan d'Israël pour remercier Akadosh Baruch Hu pour tous ces miracles qui ont eu lieu dans la traversée de la mer Rouge et la chute de Paro, eh bien, Dvorah va également écrire une chanson. Ah, c'est mignon. On appelle ça le chant de Dvorah. Elle est passée à The Voice? Je sais pas, mais elle aurait eu du succès en tout cas. Ouais, tu penses? Je pense, elle aurait cartonné. Et donc c'est la chanson qu'on va lire dans l'Haftara? Non, on va pas la lire, on va la chanter. On va en parler. On va la chanter tout de suite avec vous. Le grand chanteur Ben Loulou va nous chanter la chanson. Non, là, c'est une improvisation difficile. Voilà, donc c'est Dvorah qui a écrit. Dvorah donc a entonné un chant. Et donc, alors qu'on ne nous traite pas de féministes dans la Torah, s'il vous plaît. On a une prophétesse, et en plus, ça s'appelle Dvorah, comme l'abeille, Maya l'abeille. Exactement, Maya l'abeille. Alors, Dvorah va donc entonner ce chant, qui est le chant de Dvorah, qui est un des 10 chants, d'ailleurs. Vous savez qu'il y a 10 chants qui ont été écrits depuis la création du monde jusqu'à la venue du Mashiach, et que 9 ont déjà été chantés. Un des chants, c'est le Shira, qu'on va lire dans le Parashat Béchalach, donc cette semaine. Et le parallèle, c'est le chant de Dvorah également, qui fait partie également de ces 10 chants. On a le Shira Shirim, on a Mizmor Shiriom HaShabbat, on a le chant également. Et le 10e chant, ça sera pour Mashiach. Réservé pour le Mashiach. Sympa, hein. Peut-être que Fabrice, c'est toi qui auras le mérite de le composer. Et moi, je ferai la musique, toi, voilà. Absolument. Exactement. En tout cas, voilà le thème de cette Haftara, où on fait le parallèle entre la joie d'apprendre et de vivre la destruction finalement de l'armée égyptienne et de Pharaon. Et bien là, on va avoir également apprendre la chute de cet ennemi qui était cruel et qui a fait beaucoup de mal au clan d'Israël, qui était Sisra, le général Sisra et son armée. Et le chant de Dvorah vient couronner cette victoire, de la même manière que le chant de Az Yashir Moshe, entonné par Moshe Rabbeinu et par tout le clan d'Israël, vient couronner la victoire du clan d'Israël sur l'Égypte et sur Pharaon. Bon. Alors, on embrasse Dvorah, qui chantait doucement, hein, parce qu'une femme, bien sûr, ne peut pas chanter fort devant une assemblée d'hommes. Absolument. Et tout le monde chantait avec elle, mais en tout cas, elle a écrit les paroles de Dvorah. On t'embrasse. On embrasse également Shimshon en même temps. Qui est la mari de Dvorah. Voilà. Tali, bravo. Magnifique. Bien joué. Shabbat shalom et à la semaine prochaine. Haftara. Au revoir.